Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins également sur Espace TV, vous nous regardez sur cette chaîne. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, encore une heure à passer ensemble, 50 minutes pour être exact, avec vous jusqu'aux portes de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Les GG sur Radio Espace ou le brunch de l'information ici en Guinée. C'est une des meilleures surprises en tout cas de ces derniers jours. Grande devise, connue donc pour son humour aux côtés de son acolyte Kabakoudou. Fait aussi dans l'intervention sociale, il faut le dire, à Yabara, dans son Kindia natal. L'humoriste vient de lancer donc à titre bénévole un projet de construction d'école. Il nous parle ce matin dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, d'abord, on parlera politique évidemment dans la première partie de cette émission. Dr Fayala Minimono interviendra dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir ce matin sur Twitter. Entre autres, on va partir avec Steve Le Guinéen Camara. Allez, beaucoup de messages ce matin sur notre hashtag Espace GG et on va s'intéresser dans un instant. Le temps, évidemment, de vous retrouver parce que je vais les pinceaux avec les fiches, il n'y a pas de souci, on va y aller avec Steve, avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. Et c'est de qui exactement, mon cher Steve? C'est de Abdoulaye Fogumba, voilà, qui nous écrit évidemment sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, Abdoulaye Fogumba, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ce qui se passe à la CENI actuellement se trouve dans tous les niveaux, car la confiance n'existe plus entre les fils et filles du même pays qui est la Guinée. Et la source de nos problèmes, c'est le manque de confiance entre nous les Guinéens, c'est tout. C'est Abdoulaye Fogumba qui nous envoie ce message. Adams Oumar Diallo aussi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Donc le nouveau président de la CENI, Cabinet Cissé, fera pire que tous ses prédécesseurs. Je suis foncièrement pessimiste quant à l'attente des objectifs de cette institution. Voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, Kébé Moussa, hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Les politiques ont toujours fonctionné comme ça. Il n'y a aucune cohérence. L'institution elle-même est mal conçue. Sinon, pourquoi ne pas imiter les modèles ghanéens, nigériens ou libériens? Il pose la question. Je vois mal Monsieur Cissé s'en sortir. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Les vrais gens aussi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit lui? Voilà, si c'est à la tête de la CENI, c'est comme Salif Koukébé, il est tout simplement venu accomplir donc la mission d'Alpha Condé, mais à Moulin fait. Voilà. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit liberté confisquée. Et lui, c'est l'homme comme ça sur hashtag Espace GG. Bonjour l'équipe, bonjour à toute l'équipe. Moi, je suis d'accord avec Moussa Moïse. La Guinée a un problème de leadership. La CENI n'a pas la main libre, il veut dire, quelle que soit la compétence. Voilà, cette institution est manipulée, c'est le même système. Voilà, j'essaie de reformuler un petit peu parce que là, c'est catastrophe. Allez, on y va avec Mamadou Sanou Baldé aussi qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Notre Guinée aura beau changer le président de CENI, nous avons besoin d'une profonde moralisation de la vie publique et opter donc pour une CENI technique et rétablir le minimum de confiance au peuple par Mamadou Sanou à Douala du côté de Cameroun. Lui, il nous regarde à la télévision. Mandéman ça aussi qui nous écrit bonjour Lamine, le peuple de Guinée doit formater donc son système politique et installer un nouveau système qui doit refléter l'image de la Guinée, car la classe politique actuelle est rouillée. Eh bien, elle ne nous a rien apporté sauf le sang issu des manifestations. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit Mohamed Damaro Camara.
Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Voilà, sur la nomination du président de la CENI, l'élection plutôt, voilà, nous nous réjouissons d'une élection à huis clos. Tu vas pas parler de nomination, après tu parles d'élection, c'est un peu, voilà, un peu à la cohérence là mon cher ami. Allez, une élection à huis clos qui a déjoué toutes les rumeurs qui fusaient de partout. Donc attendons de voir jusqu'où ça nous amènera. Donc voilà, c'est Mohamed Damaro Camara qui nous envoie ce message. Raoul aussi sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit lui Lamine, la personne ne pose pas de problème. Le problème, c'est l'institution elle-même. La Guinée n'a jamais eu une CENI indépendante. Vous verrez que rien ne va changer. C'est les mêmes contestations qui vont continuer vivement. Une CENI technique. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui réagit. C'est Ikoumar Bolé qui nous écrit sur Twitter. Le problème de cette CENI, c'est sa composition. Mais bon, dans ce pays, rien ne m'étonne parce que c'est un pays d'exception. Et ce qui se passe ici ne se passe nulle part. Voilà. Il parle aussi de la disparition de l'argent des moustiquaires et même les articles. Voilà, merci beaucoup. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire, mais bon. On a So Abdallah Kansagui aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je pense qu'en Guinée, on aurait mieux à gagner avec une CENI technique qu'avec une CENI politique, car les politiques guinéens ne se font pas confiance. Donc, qui on mettra à la tête de la CENI, ça sera toujours crié. Voilà, il veut dire. Merci beaucoup. On reste avec Sultan de Conakry aussi qui nous écrit. Tant qu'on ne sortira pas de cette histoire de commissaire de l'opposition ou de la mouvance, on aura les mêmes résultats. C'est de la folie. On veut faire du nouveau avec les mêmes approches. On obtiendra les mêmes résultats. Rien ne changera chez nos politiques. Sultan de Conakry qui nous envoie ce message. Voilà, il en hésite bien ce garçon. On y va avec Yarno Abdoulaye Barry. Bonjour à toute l'équipe. Notre pays est pris par un clan mafieux qui ne pense qu'à leur propre intérêt avec une justice polluée et qui n'a jamais résolu un conflit dans ce pays. Donc le FNDC a pleinement raison de saisir les institutions internationales. Merci mon cher ami. On reste avec Zebal Traoré. Voilà, j'ai envie de dire qu'il y a un truc avec Steve, franchement, parce que tous les jours le message de ce garçon, comme par magie quoi. Voilà. Allez, vous pouvez boycotter aussi les tweetos. Je vous le recommande fortement parce que tweet, je vais dire Steve est en train de faire la dictature là. Voilà. Je vais pas lire le message parce que c'est passé à la télé. Hop, et on passe à autre chose avec toujours les SMS évidemment reçus au 657 39 13 13. On y va avec Mohamed Mara qui nous envoie ce message. Avant le texte du 22 mars, les lois sur la liberté de la presse, sur l'institution nationale des droits humains, et sur l'accès aux sources d'information publiques, la nouvelle loi sur la parité et même les codes pénals et civils ont subi ces retouchés, soit en amont avec ou en aval. Mais ne vous méprenez pas, les amis, cette pratique n'est pas le seul fait du gouvernement. L'Assemblée nationale aussi, s'y livre et les institutions comme le PNUD qui financent le processus d'élaboration de ces lois se taisent. C'est Mohamed Mara qui nous envoie ce message. On reste sur le 657 39 13 13 avec Souleymane Konaté du côté de Dubreka, l'UFDG qui nous écrit. J'appelle tous ceux qui souhaitent faire vivre la démocratie à souscrire à l'empreinte patriotique. Il n'est pas question de laisser le chaos s'installer dans le pays à cause de la volonté d'une minorité de Guinéens qui cherchent à confisquer le pouvoir et à hypothéquer donc la marche démocratique de notre pays. Le président Condé a dit à plusieurs occasions qu'il a bénéficié d'un pays et d'un État. Mais actuellement, c'est ni l'un ni l'autre. L'homme est en train de battre le triste record des célèbres dictateurs du continent. Ce pouvoir en déliquescence devient dangereux pour nous tous. C'est Souleymane Konaté du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Allez, on reste avec Abdoulaye Keïta aussi qui nous écrit. Donc, nous sommes dans un pays où les gens peuvent changer la constitution du matin au soir. Il pose la question. Bon, rien ne m'étonne, c'est du Alpha Condé point. Ce pays est exceptionnel. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, il est à Boston, sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. La CENI technique reste l'unique solution, mais aussi peu
causer assez de problèmes. Comment peut-on choisir les personnes d'une manière honnête? Qui va les choisir? Comment les choisir? Il pose ces questions ce matin. Aujourd'hui, tout est pourri dans ce pays. La confiance entre Guinéens n'existe plus. Mon Dieu, Lamine, la Guinée a vraiment le pain sur la planche. Kernoma Duba, du côté de Boston, qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête, voilà. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il y a beaucoup d'événements en Guinée. Je vous demande, je ne suis pas allé en vacances cette année. Sinon, il n'y aura pas d'informations sur les élections présidentielles. Vous aurez laissé la main libre au gouvernement sans surveillance. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement, mon cher ami. Allez, on va continuer l'émission, Moussa, avec toi. On parle de cette série. Allez-y, Moussa. Nous irons en vacances. Alors, moi, Oui, en fait, de ne pas partir en vacances. Ça va. On a quand même carburé, les gars. On verra tout ça. On verra tout ça. Ici, c'est les auditeurs. Ils sont devenus des dictateurs. Hein, voilà. Pas de vacances pour nous. C'est bizarre. On vous gère sur Twitter. Ouais. Alors, moi. Oui, on vous gère sur Twitter, entre autres. Hein, voilà. Allez, la parole est à Moussa Moïsi, là. Tamba. Allez-y. Oui, allez-y, Moussa. Moi, ce que je souhaiterais dire sur cette modification, falsification de la Constitution, je me dis que ça étonne. Ça étonne parce que tous ceux qui apprennent cette information ou qui on rapporte cette information restent tout baba. Ils se disent non, c'est pas possible. Ouais. C'est-à-dire que à ce jour, il faut que le peuple comprenne qu'il y a eu double trahison. Et le mot, l'expression haute trahison n'a jamais, à mon avis, eu de sens que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Haute trahison. Quand souvent on démet des gens, on dit ben, il est démis pour haute trahison ou il est arrêté pour haute trahison. Mais la haute trahison ne peut pas être plus explicite que la situation dans laquelle nous vivons maintenant. D'abord, il y a une première trahison. Vous savez les conditions dans lesquelles ce texte fondamental a été soumis à l'approbation du peuple de Guinée. A été soumis donc à la volonté du peuple de Guinée. Les conditions, je ne vais pas revenir là-dessus. On sait que ça a été un forcing. Il y a eu tellement de violences avant ces élections. Mais quoique ces violences aient eu comme conséquence, ces élections se sont quand même tenues. Et dans quelles conditions? C'était la première trahison. La deuxième, c'est que vous avez un texte sur lequel le peuple était censé se prononcer. Donc, c'est prononcé. Et on vous sort un autre texte au lendemain donc, de la volonté exprimée par le peuple qui soit différent de celui sur lequel il s'est prononcé. Je trouve que c'est encore une autre trahison. C'est grave. C'est grave parce que cela veut dire que nous sommes gouvernés par un texte fondamental dont nous ne savons ni les tenants ni les aboutissants, parce qu'une constitution qui se respecte, les linéaments qui ont été promulgués doivent être les mêmes lorsqu'on les publie au journal officiel de la République de Guinée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je trouve que c'est une duplicité, c'est une fourberie, c'est une vilainie, c'est une trahison et ça n'a pas de sens que dans notre pays. Et c'est extrêmement grave. Ce qui signifie que ceux qui, au sein de l'opinion publique, disaient ben, on va aller voter cette constitution, elle porte sur quoi? La constitution ne raconte absolument rien de beau. Ils avaient raison. Ce sur quoi vous êtes allés vous prononcer, ce sont les articles qui sont dans la nouvelle constitution. Mais on modifie ces articles à votre insu. On les modifie à votre insu. C'est-à-dire que si vous aviez vu dedans un seul article pour lequel vous étiez engagé à aller voter le 22 mars, un article par exemple qui disait que voilà, les candidatures indépendantes sont permises au présidentiel, vous pouvez maintenant le faire, eh bien vous allez voter, vous vous prononcez pour le oui, et lorsque le texte est promulgué, vous ne trouvez plus cet article dedans. Je trouve que c'est une trahison, c'est une tromperie, et ça ne fait pas honneur du tout à la Guinée. Puisque c'est le ministère de la Justice et garde des Sceaux qui avait la charge de la vulgarisation de ce texte fondamental, nous allons nous rapprocher du chargé de communication du ministère de la Justice qui nous disent ceux qui sont à la charge de la Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne devrait pas changer une seule virgule de ce texte sur lequel le peuple, en tout cas, s'est prononcé le 22 mars. Ce n'est pas normal. Il y a eu double trahison. Et quand il y a double trahison, il faut que quelqu'un réponde. Voilà, Moussa Moïse Silla, comme à l'accoutumée évidemment. Allez, en direct ce matin, Dr Faya Milimono. Les grandes gueules. Bonjour docteur et bienvenue chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Amine, je dis bonjour aux grandes gueules, bonjour au peuple de Guinée. Bienvenue, allez-y Jacques Léoua. On va d'abord commencer par la CENI qui a un nouveau président. Vous avez déjà fait entendre votre réaction. Mais à vous écouter ou à vous lire, on se rend compte que
vous êtes non seulement dur à l'égard du pouvoir, mais également à l'égard de vos collègues qui ont leurs représentants au sein de cette institution. Il y a clairement, Jacques, le refus de construire la République qui se manifeste dans le comportement des uns et des autres. On a même l'impression qu'on voterait un jour une loi en République de Guinée qui va décrire les lèvres de celui qu'on veut avoir comme président. Chacun veut être à la CENI. Chacun y a envoyé son frère, ou son neveu, ou son fils. Mais chacun a été le premier à critiquer. Nous sommes en train de nous battre dans cette mare de requins depuis des années pour dire qu'il y a des expériences qui ont marché ailleurs. La République a clairement, par le choix des acteurs politiques, choisi de ne pas chercher de la compétence, de l'intégrité, de l'expérience, mais chercher le militantisme, les contre-valeurs. Ça n'a rien à voir avec un Cissé qui arrive aujourd'hui. Il sera comme Camara avant lui. Je comprends. Alors, votre inquiétude, si on comprend bien, Dr Faya, ce matin, ce n'est pas la personne, mais plutôt l'institution. La faute à qui, finalement? La faute à vous, politique? Moi, j'aime bien votre cohérence. Non, vous savez, Lamine, je suis d'accord. J'appartiens à une corporation dont je ne suis pas très fier. Ouais. Quand on est politique aujourd'hui dans ce pays... Ça, non, je le dis et je l'ai déjà dit. Non, mais j'ai jamais entendu ça. Vous faites partie d'une corporation dont vous n'êtes pas très fier. C'est fort, ça. Très fier. Mais pourquoi je suis dans cette corporation? Oui. Parce que c'est les politiques qui ont détruit ce pays. Ouais. Ça prendra une autre espèce de politiciens pour refaire. Ouais. Et c'est le rôle que nous nous sommes offerts. Ouais. Ce sera difficile, mais nous y arriverons. Mais comment faire, justement? Parce que la plaie, elle est profonde, Dr Faya Milimono. C'est effectivement en allant vers le peuple. Et vous me donnez ce matin l'occasion de m'adresser à tout le peuple de Guinée. Et c'est ce que je dis à tout le peuple de Guinée d'écouter très attentivement ce que je dis. Ouais. C'est pas un Peul, ni un Balenqué, ni un Soussou, ni un Guinéen qui parle. C'est un Guinéen qui a le souci de voir ce pays avancer qui parle. Alors, il faut que la rupture se crée. Et c'est ce qu'offre le BL. Si nous acceptons... Comment faire confiance au BL quand vous dites déjà, mais attendez, il faut être incohérent un petit peu, Dr Faya Milimono. Quand vous dites que vous n'êtes pas très fier de cette corporation, en même temps vous dites, madame, venez, moi je suis meilleur, je suis plus beau que les autres et tout ça. Comment vous croire à la fin? Mais bien entendu, j'ai précisé aussi, Lamine, que ça prend une autre espèce de politicien à laquelle j'appartiens pour changer, pour améliorer, pour créer une autre société guinéenne. C'est pour cette raison que nous sommes en train de nous battre, malgré... Parce que je vais vous donner des exemples. Enfin, voilà, docteur, si vous permettez, le rêve de création d'une autre société, peut-être on abordera ça un peu plus tard, mais sur la question de la CENI, là-dessus, on veut encore vous entendre, parce que vous dites, vous faites venir vos copains, on a préféré le lien de famille à la compétence. Finalement, que faut-il faire? Parce que on est bien en train de voir que l'expérience de Kébé risque de se reproduire à la CENI. Qu'aurait-on dû faire? Que peut-on faire à partir de maintenant, vu que les dés sont déjà jetés? Ouais, pour arrêter l'hémorragie. Bon, il y a une occasion qui se crée quand même. Il y a une occasion qui se crée parce qu'aujourd'hui, la Guinée a une constitution, celle de 2010. Il n'y a pas de constitution, ce qu'on a fait. On peut très bientôt, à cause du coronavirus, peut-être que les élections n'auront pas lieu. Nous allons donc aller à une période transitoire qui va nous permettre de remettre les pendules à l'heure. Une période transitoire. Et le BL avait travaillé pour cela. Le BL avait travaillé pour cela. Il y a des jeunes gens qui ont fait des recherches, qui ont lu et relu, n'est-ce pas, les modèles de CENI à travers le monde, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. L'exemple du Ghana, du Libéria, vous en avez parlé tout à l'heure vous-même. Ces documents-là sont aujourd'hui dans les tiroirs du BL. Okay. Quand on s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, c'est pour dire, OK, nous voulons toujours une CENI,
à parité, représentant l'opposition, représentant l'Assemblée. On refuse de reconnaître qu'il y a déjà un gros mensonge dedans, en disant on va prendre quelqu'un de l'administration qui va représenter l'administration. L'administration dans notre pays, en tout cas aujourd'hui, sous Alpha et avant lui, n'a jamais été neutre, comme le recommande la Constitution. Donc, c'est le 8e membre de la mouvance dans la CENI. Aussi, la société civile, je veux qu'on en parle. En Guinée, on a une société civile de l'opposition, une société civile de la mouvance. C'est une société civile qui refuse de s'affirmer, de s'arrêter pour se battre pour des valeurs. Elle cède aux petits jeux, n'est-ce pas, pécuniaires. Alors donc, naturellement, les deux autres de la société civile, parce qu'il faut bien comprendre Alpha Condé. Alpha ne veut pas que quelqu'un vienne maintenant du barreau, parce que le barreau a dit qu'il ne fallait pas toucher à la Constitution. Donc, ce matin-là, eux, ils parlent trop. Alors, je ne veux plus quelqu'un du barreau. Donc, on a pris des gens, aujourd'hui, à la CENI, nous avons 10 personnes qui appartiennent à la mouvance, et 7 à l'opposition. Et l'opposition continue à rêver que malgré tout, il y aura quelque chose de propre qui va nous satisfaire. Ce n'est pas possible. Le système est fait pour nous produire de la violence, pour nous produire des manifestations, pour nous produire la haine. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Albert Einstein a dit que la folie, c'est quand on fait la même chose tout le temps. Et s'attendre au contraire. J'ai demandé ce matin, je me suis posé la question ce matin, Dr Faya, je me suis posé la question de savoir c'est qui le fou dans cette histoire. Parce que celui qui fait la même chose avec, et que cela produise les mêmes résultats, parce que je ne comprends pas, Dr Faya. On est contre la nouvelle constitution, on est contre la gouvernance actuelle, on est contre le fonctionnement actuel de la CENI, mais en même temps, on lève le petit doigt, on vote pour le nouveau président de la CENI comme si de rien n'était. Où est la cohérence? C'est peut-être le temps pour vous, politiques, de balayer devant vos portes, parce que ça devient quand même, ça sent un parfum de manipulation, de duperie du peuple de Guinée, parce qu'on ne s'en sort pas du tout. On ne voit pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique quand on suit un peu le comportement politique dans notre pays. Il n'y a aucune suite, il n'y a pas de morale. On a comme l'impression que ce qui est visé, c'est seulement l'intérêt. Mais attends, Silla, il ne faut pas s'étonner. Dans un pays où quelqu'un peut s'asseoir dans son bureau, écrire une constitution, après le lendemain, il promulgue. Dans un pays où l'Assemblée... Attendez. Dans un pays où l'Assemblée nationale vote une loi... Les grandes gueules. La République fait passer la loi devant la Cour constitutionnelle qui reconnaît la constitutionnalité de la loi. Et le président s'assoit dans son cabinet avec les gens autour de lui. On réécrit la loi, on n'envoie pas la chose à l'Assemblée pour qu'il y ait une seconde lecture, on promulgue et ça s'applique à tout le monde. J'ai entendu tout à l'heure mon frère Léno dire, malgré tout, cette loi va s'appliquer à tout le monde. Mais je vais ajouter à ce que vous avez dit, Dr Faya. Dans un pays aussi où l'opposition critique la gouvernance, où l'opposition critique le fonctionnement de l'institution électorale, et que cette même opposition vote pour le nouveau président de la CENI, mais où est-ce que nous partons? Il faut rajouter cela. Il y a l'incohérence. C'est quoi ça s'appelle le système que nous sommes en train de combattre. Les gens ne se rendent pas compte. Nous n'avons pas à la CENI des gens compétents, consciencieux. C'est des gens qui sont là par le fait qu'ils sont militants. Ils sont là parce que si ça peut aider à trouver quelque chose pour vivre aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Simplement, ne soyons pas étonnés. Il n'y aura pas de logique. Si vous attendez une logique par rapport à ce qui est en train de se passer, je vous conseille. Je sais que vous êtes des journalistes et de bons, et vous allez continuer à faire le travail de journalisme. Mais par rapport à... un coup de main au bloc libéral dans l'ombre pour que nous agions. La Guinée est perdue. Par rapport à la Constitution, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Dr Faya, vous l'avez dit. Non, je voudrais l'interpeller puisqu'il m'a interpellé. Par rapport à ce que je disais sur la Constitution, peut-être qu'on peut convenir qu'il y a une partie de la classe politique qui ne reconnaît pas l'actuelle constitution
et la majorité vous donne raison parce qu'on ne sait plus c'est quoi la Constitution. Mais celle de 2010, elle a été abrogée. Et vous ne pouvez pas dire que celle-là existe. Il y a des putschistes qui ont abrogé les textes qui n'ont jamais été appliqués par la suite. Et là, c'est un président qui est encore, quoi qu'on dise, le seul dans ce pays à abroger un texte qu'il a abrogé. Vous ne pouvez pas dire que la Constitution de 2010 est celle qui s'applique. Vous savez, mon frère Leno, dans un pays, dans une nation qui va avancer, il y a des limites à ne pas franchir. Là, ce n'est pas une question d'être journaliste, ni une question d'être avocat, ou une question d'être magistrat. Tout le monde se lève en même temps pour dire ça ne se doit pas. Vous comprenez? Alpha n'est pas le législateur, il est le président de la République, période. Il a tellement parjuré qu'on devait l'avoir maintenant dehors. Quand on est président de la République, on ne réécrit pas la loi. Alors, si je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est dangereux pour la Guinée. Parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune loi qui nous gouverne aujourd'hui. Alpha abroge quelque chose, parce qu'il en a le droit constitutionnel, comme vous l'avez dit. Il fait un machin qui n'a plus aucune légalité ni légitimité. Parce que le texte qui a été soumis à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité n'est pas celui qui a été soumis au peuple de Guinée, et celui qui a été soumis au peuple de Guinée n'est pas celui qui a été promulgué. Quelle est la Constitution? Alors, Dr Faya, une toute dernière question. Vous avez mentionné tantôt dans vos propos le mot transition, parce que la présidentielle est prévue cette année, mais selon vous, pour cause de la Covid, elle pourrait ne pas se tenir. Alors, comment vous entrevoyez cette transition? Avec qui à la tête? Il faut préciser cela. S'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus. Il ne faut pas voir là où on est tombé, mais là où on a trébuché. C'est en 2015, au sortir des élections que vous connaissez, que la classe politique a reconnu qu'il fallait un audit de fichier. Ça s'est fait 3 ans plus tard. L'audit a été fait finalement. Les recommandations, chacun connaît. Non seulement on a mis de côté, on a prématuré davantage. On n'a pas de fichier au moment où nous parlons. Et nous sommes vers la fin du mois de mai et 2020. Alpha n'a que quelques 6 mois maintenant. Il va s'en aller. Donc, s'il y a retard comment on appelle ça, par rapport au calendrier électoral, ce n'est pas le coronavirus. Alors, la transition, comment vous l'entrevoyez? Les grandes gueules. C'est alors une transition. Les d'Alpha Condé et les gens qui sont autour de lui, qui sont rattrapés par l'histoire. D'accord. C'est ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans la falsification de ce que eux-mêmes ont passé des jours à brûler les fonds publics pour convaincre les Guinéens que ça serait la meilleure constitution. Elle n'a aujourd'hui aucune valeur. Bien. Pas plus qu'un papier qu'on peut chiffonner et jeter. Merci beaucoup, Dr Faya Milimono, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions ce matin, même si Moussa insiste là-dessus, mais bon, il n'y a pas de réponse. Voilà. Allez, il est parti. Ça peut se comprendre. Merci à vous tous à l'international. Vous nous écoutez partout à travers le monde. Les GG continuent sur Radio Espace. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.